Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire un mignon de porc Wellington. Ce plat se fait normalement avec du filet de bœuf et du foie gras. Malheureusement, vu le coût, je vais faire avec du mignon de porc, de la mousse de foie. Donc c'est une viande en croûte avec une duxelle de champignons à laquelle on aura mélangé donc la mousse. Et je vais faire avec une sauce au madère, donc avec un peu d'oignon, le fond que j'ai fait l'autre jour, le madère, de l'assaisonnement, les épices. Là je vais faire avec de la pâte feuilletée achetée, hein, donc il vous faudra de la dorure pour façonner la viande. Et pour faire la duxelle, il faudra donc des échalotes et de l'ail. Allez, je vais vous montrer tout ça, là tout de suite. La première des opérations, c'est de faire rissoler la viande. Donc là, nous ne sommes pas dans une cuisson, hein. On va la faire colorer de tous les côtés, mais elle doit rester crue parce que elle va passer au four une fois qu'elle sera en croûte. Et bien entendu, elle va continuer de cuire. Donc là, j'enlève un peu la graisse. Hein. Je pourrais enlever la chaînette que vous voyez là, mais je vais la laisser. Hein. Dans les restaurants, on l'enlève. Bon, dans les restaurants, c'est rare qu'on utilise du mignon de porc. Hein. En général, on fait ça avec du filet de bœuf. Bien entendu, c'est pas le même coup. Hein. Sinon, vous pouvez faire avec du faux filet. Voilà, c'est un plat qui peut se faire avec pas mal de viandes différentes. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut ajuster la cuisson, évidemment. Sinon, ça ne va pas le faire. Voilà, donc là, vous enlevez le gros des nerfs, le gros de la graisse. Voilà. Hop. Et bien sûr, tout ce qu'on va préparer maintenant, on va le laisser refroidir après. Parce qu'on ne peut pas mettre de la viande chaude dans une pâte feuilletée ou autre. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, ici vous voyez c'est très fin et ici c'est plus épais. Donc moi ce que je veux faire, parce que j'ai envie que tout soit de la même épaisseur, tout simplement je plie la pointe et j'y mets des cure-dents que bien sûr je vais retirer avant de mettre dans la pâte feuilletée. Voilà, vous voyez. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, bien sûr, assaisonnement. Et donc, comme dit, là, l'objectif est de saisir la viande, hein, de la faire raidir comme on dit. Là vu que c'est très fin, ça va être très vite. Si je faisais un filet de bœuf, je le cuirais 3-4 minutes de chaque côté. Parce que ce plat là, il prend à peu près, on va dire 20 minutes au four, 30 minutes au four grand maximum. Hein, donc vous n'avez pas besoin. Et le bœuf il se mange saignant, donc ça simplifie un petit peu les choses aussi. Ça sera la casserole pour la duxelle, dans laquelle je vais mettre un petit peu de beurre. Voilà, donc là je mets des échalotes surgelées, un petit peu d'ail, et ça je vais le faire suer maintenant. Donc ça ce sont des plats où vous préparez tout tranquillement. Et une fois que vous avez tout préparé, vous montez votre feuilleté. Hein. Idéalement, prenez de la pâte feuilletée rectangulaire. Là, j'en ai pas trouvé, mais bon, faisant mes courses toujours au même endroit, je pense qu'ils ont. Hein. Donc là, j'ai pris de la ronde. Hein. Donc voilà, on fait refroidir la viande. On enchaîne avec la duxelle. Donc la première étape,
Là, je vais faire blondir un peu les échalotes. Voilà. Tranquillement. Donc là, il faut faire attention de pas le colorer. Hein. Je vais mettre au minimum. Ensuite, on prépare la machine pour les champignons. Alors pour les champignons, il ne faut pas traîner. Là, je les ai passés vite fait sous l'eau. Je vais les hacher très fin. C'est ce qu'on appelle une duxelle de champignons. Voilà. Ensuite, vous mettez ça directement dans votre casserole. Directement du vin blanc. Le vin blanc empêchera l'oxydation. Voilà. Un peu de sel. Un petit peu de poivre. Et on fait réduire ça à sec. Voilà. Et aussi, on le laissera refroidir comme pour le reste. Très important de réduire à sec. Hein. Voilà, donc encore 2-3 minutes et la duxelle est prête. Donc là, j'ai commencé la garniture pour ma sauce. Alors, bien entendu, vous pouvez faire la sauce que vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien des légumes, sauce au madère. Ça me va très bien. Voilà, maintenant je vais mettre ça de côté pour que ça refroidisse et on attaque la sauce. Petite noix de beurre. La sauce, si vous voulez, vous pouvez faire une périgourdine aussi, ça marche bien. Avec du foie gras dedans. Sauce au cognac, ça marche bien aussi. En fait, c'est un truc que vous pouvez faire, je dirais, la sauce que vous voulez en fait. Hein. Donc, un petit peu d'herbe de Provence, pas trop, hein, hop. Un petit peu de poivre, hop. Voilà. Une petite feuille de laurier. Donc là, je vais viser sur une petite coloration. Ça va bien parfumer ma sauce. On va mettre le fond brun ensuite. Avant le fond brun, une petite goutte de vin blanc que l'on va réduire. Et en fin de cuisson, le madère. Quand vous faites ce genre de sauce, vous voyez par exemple sauce à la bière, sauce au madère, sauce au cognac, tout ça, c'est bien de rajouter l'alcool qui donne le nom à la sauce en dernière minute. Et vous ne le faites plus trop cuire.
Comme ça, vous aurez vraiment le parfum de cet alcool. Parce que si je le mets dedans maintenant et je le fais cuire pendant une demi-heure, il va perdre beaucoup de sa saveur, vous voyez. Je vais faire ma sauce, je vais la faire réduire pour qu'elle soit bien épaisse et ensuite je vais la détendre avec le madère. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une tonne. Hein. Donc voilà le sel. Donc là, il nous suffit d'attendre que tout soit froid avant de faire le montage du feuilleté. Là, on met le vin blanc. Voilà. Et maintenant, je vais faire évaporer complètement le vin blanc. Le vin est évaporé. On y met le fond. Donc ça va cuire quelques minutes, histoire de bien réduire. Et ensuite, je rajouterai le madère. Donc opération suivante, préparer une dorure. Un jaune d'œuf, un peu d'eau pour faire le feuilleté. La sauce, elle a bien épaissi. Je vais y rajouter le madère. Ouais, genre un petit 5 centilitres. Un petit bouillon et c'est bon. Bien sûr, on goûte. Donc un peu de sel. Et on enlève. Donc la duxelle est froide. Là maintenant j'y incorpore la mousse de foie. Rappelez-vous, normalement c'est avec du foie gras qu'on fait ça. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, ça c'est super aussi pour faire des champignons farcis, ça. Ça c'est quelque chose qui est pas mal, hein, ça j'aime bien. Voilà, donc là ça nous fait une espèce de purée qui normalement est juste assez salée. Voyons voir. Nickel. Ça, les pâtes rectangulaires sont quand même mieux. Hein. Mais bon, ça va le faire. Ensuite, on va mettre un peu de duxelle au fond. Vous voyez, comme ça. Voilà. Idéalement, la pâte devrait être quand même plus épaisse. Hein. Ça, c'est le genre de recette qu'il faut les anticiper. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai acheté la pâte, ce que je ne fais quasiment jamais. Hein. Bon, j'anticipe très rarement les recettes que je fais, donc voilà. Ensuite, hop, on enlève, bien entendu, les cure-dents. Voilà, on pose la viande. Voilà. Vous voyez? L'idée c'est qu'il y en ait partout. Hein. Je vais enlever un peu de pâte.
qui devrait normalement me permettre de faire un peu de déco. Ensuite, je vais badigeonner avec de la dorure. Ces pâtes-là, elles sont vraiment faites pour les poser dans un moule et puis basta. Hein. C'est vraiment pas des pâtes. C'est vraiment pas des pâtes avec lesquelles on peut travailler. Hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, voilà, je vais essayer de l'étirer un peu, histoire de pouvoir recouvrir la pièce de viande. Vous voyez, comme ça, hop. Et là, je tire un peu dessus. Voilà. Alors, là, tout juste, hein. Voilà, vous voyez. Voilà, hop. Alors, regardez-moi cette horreur là, mon Dieu. Ça, c'est une calamité, ça. Voilà, ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre légèrement de la dorure. Ensuite, je vais essayer, je dis bien essayer de plier ça. Voilà, et là je vais le replier une deuxième fois. Voilà, comme ça. On vise quelque chose de bien hermétique. Voilà, donc, après, j'ai pas envie de le faire directement sur la plaque, mais je crois que j'aurais mieux fait. Je pensais pas que ça serait si fragile comme pâte, mais bon, on va le faire. Hop. Donc là, je vais mettre un petit coup d'huile sur la plaque, mais vraiment pas grand chose. Hein. Voilà. On a frôlé la catastrophe, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Voilà, donc là je vais faire une mini cheminée. Ça va permettre à la vapeur de sortir. Ah, les gars, ils osent appeler ça une pâte feuilletée. Non, mais... catastrophe, ça. Une catastrophe. Hein. Mon Dieu. Je ferai une vidéo sur la pâte, vous verrez. Ça paraît compliqué, mais ça n'est vraiment pas comme ça. Hein. Bon, je vais essayer de transformer cette horreur. Parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ça, c'est pas de la pâte. Hein. Pâte feuilletée. Vous voyez, ça, c'est un plat que normalement, vous pouvez préparer le matin pour le cuire le soir. Mais avec cette pâte là, je vous déconseille vivement de faire ça. Ça, parce que ça, cette pâte là, je peux vous dire, elle n'a feuilleté que le nom. Hein. Voilà. Donc là, je vais quand même essayer de faire une petite déco, histoire de faire quelque chose de sympa. Hop. Voilà, vous voyez. Et je collais des bandes comme ça dessus. Faire un petit quadrillage. Vous faites ce genre de pièces, c'est toujours sympa
de se donner la peine de faire une petite déco, vous voyez. Et comme ça, quand vous sortirez ça du four, vous posez ça sur la table. Et là, vous pourrez dire, voilà, j'ai bien travaillé, quoi. Ensuite, avec le dos d'un couteau, vous voyez, je vais faire comme ça. Je vais appuyer dessus tout autour, comme ça. Ensuite, pareil, hein, on va déjeuner délicatement. Donc là, le four à 180 degrés, trentaine de minutes. On va essayer de faire une petite fleur. Donc on est cacher la misère. Là, on peut parler d'une misère, je vous le dis, moi. Faire une feuille. Ensuite, pareil. Dorure. On appuie un peu pour que ça colle bien. Et ensuite, avec le dos du couteau, vous voyez, vous faites comme ça. Alors vous coupez pas vraiment, hein, vous faites juste une incision comme ça. Et vous dessinez la feuille. Ensuite, allez, vous mettez un petit motif. Avec cette pâte, surtout à les épaules. Hein. Vous avez vite fait de traverser le tour. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous le dis. Et voilà. La bête est prête à mettre au four. A tout de suite.